Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la dermatose nodulaire qui concerne les bovins. Vous en avez sûrement entendu parler dans l'actualité. Alors évidemment, disclaimer, je ne suis pas vétérinaire, je sais que beaucoup vont réagir directement en commentaire sur ce sujet-là. Cependant, je me tiens quand même sur une chaîne médicale de vous donner au moins quelques éléments de compréhension au sujet de la maladie. Donc, qui est une maladie qui concerne uniquement les bovins. Donc, les bœufs, pardon, les vaches, et pas du tout les autres animaux de la ferme, ni les humains. Et la maladie n'est pas transmissible à l'homme, que ce soit au contact de l'animal ou que ce soit en mangeant l'animal infecté. Donc, je pourrais m'arrêter là en termes de vidéo, car sur une chaîne médicale, on pourrait se dire c'est la seule chose importante à savoir, mais je pense que c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin sur la thématique et de comprendre un petit peu ce qui se passe. La maladie, du coup, n'est pas une maladie avec un fort taux de mortalité chez l'animal, mais il existe quand même. Cependant, va se manifester par des symptômes physiques, comme une infection chez un homme, avec de la fièvre, des ganglions, des nodules. En tout cas, on parle de nodules, c'est pour ça qu'on parle de dermatose nodulaire, de la fièvre, et cela peut altérer, du coup, la viande, forcément. L'animal peut devenir plus maigre, la peau, le cuir, et puis aussi la production de lait. Donc, c'est un retentissement ensuite sur ce on va parler de marchandises. Hein. On parle de bovins, d'animaux, certes, mais ça reste de la marchandise dans le domaine agricole. Donc, quelles sont aujourd'hui les positions des autorités sanitaires en France sur le sujet? Eh bien, c'est l'éradication totale du cheptel à partir du moment où on a un animal infecté. C'est là qu'il y a débat. C'est là qu'il y a débat parce que ce n'est pas partout comme ça dans le monde. Il y a des zones où la maladie est endémique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est bien installée déjà depuis un moment et les animaux sont pour une partie infectés et les autorités, les agriculteurs là-bas sont plutôt sur la gestion des épidémies, en tout cas de la maladie, avec la vaccination, le traitement, enfin, c'est-à-dire peut-être, là pour le coup, je ne sais pas, l'abattage partiel des bêtes. En tout cas, c'est une des solutions qui est proposée par les agriculteurs en France pour la gestion de la maladie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des zones où la maladie est installée et qu'il y a une gestion de la maladie une fois qu'elle est présente. L'enjeu en Europe et en Union européenne, c'est le fait qu'elle ne s'installe pas. On veut une éradication totale de la maladie et pour le coup, c'est vrai que la solution la plus radicale mais la plus efficace, ce serait l'éradication totale, mais c'est là qu'il y a fort débat, ça se discute quand on sait que dans le monde, il y a d'autres manières de faire. Cependant, il y a les enjeux commerciaux et les pressions de l'Union européenne, car l'enjeu de l'Union européenne, c'est d'avoir 0 cas présent, car quand on a un élevage qui est infecté, on va le soumettre du coup à des restrictions, à une sorte d'isolement, et tous les, comment dire, les groupes infectés vont être soumis à des restrictions sur l'exportation, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Donc, les marchés internationaux risquent aussi d'être touchés. Et donc, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que les pressions commerciales et les enjeux de l'Union européenne, ils sont pour beaucoup aussi en dehors des données de la science sur les comment dire, propositions faites. En tout cas, c'est bien d'avoir tous les éléments en clé pour comprendre, en main, pour comprendre un petit peu la gestion de la crise, parce que du coup, il y a deux versants un petit peu qui s'opposent. Ceux qui sont plutôt pour la gestion, un petit peu au cas par cas, un petit peu comme dans d'autres parties du monde, et puis le fait d'accepter dans ce cas qu'il va y avoir des élevages qui vont être contaminés, avec potentiellement des conséquences sur la viande, sur le lait, sur le cuir, mais sans forcément qu'il y ait de conséquences sur l'homme. Ça, c'est important à le rappeler quand même dans la vidéo. Et puis à côté de ça, on a ceux qui sont plutôt pour le fait que la maladie ne s'installe pas du tout dans nos régions et du coup qui sont plutôt pour
l'éradication, parce que c'est vrai, là, pour le coup, pas nier, que si on veut vraiment qu'il n'y ait aucun cas, bon, voilà, il faut un petit peu faire de cette manière, car les méthodes de vaccination, etc., ne vont pas être forcément totalement efficaces, car on est sur une maladie qui se transmet via des insectes qui piquent. Et puis, c'est plutôt sur la gestion de cette problématique qu'il faut agir, parce que la vaccination, de toute manière, ne va pas agir tout de suite. On va avoir du coup entre deux des animaux qui vont être contaminés, et puis voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, voilà un petit peu les deux versants. Après, je vous laisse faire votre avis sur le sujet. Bon, pour ma part, je vous avoue que je ne suis pas trop pour la proposition d'éradiquer des troupeaux complètement du fait d'un seul cas dans la population de l'élevage. Je trouve ça barbare, sachant que, comme je l'ai dit, dans le monde, il y a d'autres manières de faire. Et qu'il n'y a pas de danger pour l'homme, mais plutôt sur, on va dire, la qualité des produits, des animaux, et sur peut-être les impacts commerciaux et les impacts d'export à l'international. Voilà, voilà, j'espère que vous aurez appris des choses à travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.